Wake up and beg up this year, jump out the crib, stack up my C-No this year, killing my ego this year, all for the people this year, only believe in the real, I do believe in no fear, and I got gang in this bitch, I never switch on the tribe, I keep it all the way real, I'm in control of my feels, you see my highlights, they study my real, yeah. I'm showing more love this year, running more plays, finna scale up my business this year, the world in my palm, I'm a star, I deliver my cadence, I'm serving up chills to my peers, bringing in bread for the fam. Everything good on the side, everything coming together. New whip, no leash, no key, they heat it. California on the plate. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Bien évidemment, je vais revenir sur la raison de mon absence. La raison pour laquelle la dernière série a dû s'interrompre de manière prématurée. Je vais expliquer pourquoi j'ai pas fait les Europes, même si j'ai déjà expliqué sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller le faire. Rico Powerlifting, ça s'affiche juste en dessous. En tout cas, aujourd'hui, on va s'entraîner, séance SBD. Comme d'habitude, je vous expliquerai mon nouveau programme, ma nouvelle dynamique, mes nouveaux objectifs, ma nouvelle prep. Let's go! Run until I miss my season. Lay back, geeky. Smoking on dope, that diesel. Young nigga gone off the deep end. Run until I miss my season. Je vais commencer ma séance, mais avant je fais quelques pas pour me mettre dans le truc, pour m'échauffer. Tout simplement parce que ce matin chez moi j'ai travaillé, donc je suis resté assis toute la matinée. J'ai été vachement sédentaire, donc vous connaissez, histoire de se mettre dans le truc, on fait quelques pas autour du gymnase. Comme ça, quand on retourne à la salle, on est chaud, on commence l'échauffement articulaire, on est directement dedans. Donc j'en profitais pour revenir rapidement sur l'épisode de la série d'avant, sur le Road to Championnat d'Europe. Malheureusement, j'ai dû couper court parce que mon entraînement s'est pas passé, enfin ma prépa s'est pas passée comme prévu, entre guillemets. Pas que j'étais trop nul, j'étais sur un bon niveau comme vous avez pu le constater. J'étais sur l'objectif quoi que je me suis fixé, mais malheureusement j'ai eu quelques problèmes de santé et des problèmes extérieurs au sport qui ont fait que j'ai dû m'arrêter sur cette préparation là. Comme je l'ai expliqué du coup dans un live Twitch, j'avais des petits soucis d'estomac que je traînais depuis un long moment. Je l'avais déjà expliqué aussi dans une vidéo YouTube et ces problèmes d'estomac ils ont commencé à être de plus en plus récurrents. Du coup par ma faute parce que j'ai pas été à cheval sur ce que je devais faire vis-à-vis du traitement de ces problèmes-là. Et au final, ça a commencé à devenir handicapant pour moi pendant mon entraînement. C'est-à-dire que je pouvais plus mettre de ceinture sous peine de m'abîmer le ventre de manière irréversible. Je pouvais plus trop m'entraîner convenablement. Du coup, pour pas mettre ma santé en péril, j'ai choisi d'arrêter la prépa à ce moment-là. J'avais pas envie de faire de vidéo directement pour dire j'ai pas fait les Europes parce que j'avais X problème, Y problème. Parce qu'en fait, j'avais toujours un peu un espoir de faire les championnats d'Europe. Et au final, j'ai bien réfléchi, j'ai pris l'avis de mon médecin, j'ai pris l'avis de mon équipe en fait autour de moi. Et on a pris la décision au final de ne pas faire ces championnats d'Europe, de faire l'impasse dessus. J'ai contacté le sélectionneur, je me suis un peu éloigné de la force d'un point de vue pratique, histoire de pouvoir continuer le sport tout en récupérant au niveau de l'estomac. Je m'entraînais plus trop, j'ai fait quelques trainings de boxe, quelques trainings de MMA, d'ailleurs que j'ai bien kiffé. Et ça m'a permis de faire une bonne convalescence en étant un peu à l'extérieur de la force. Au final, j'ai pas fait de vidéo parce que du coup j'étais loin des salles de sport. J'ai arrêté ma prépa fin novembre et j'ai repris l'entraînement de force fin décembre. Fin décembre, quand j'ai repris, j'étais vraiment mauvais. Donc un squat à 180 pour vous donner un peu une idée, c'était lourd. Bench 130-140 kg, c'était très lourd. Sur le deadlift, c'est le mouvement où j'ai envie de dire j'ai le moins perdu parce que j'arrivais à faire des deadlifts à 240-250 kg sans trop de soucis. D'ailleurs, je trouve que c'est le mouvement qui se conserve le mieux lorsqu'on arrête en fait de s'entraîner parce que je trouve que c'est un mouvement qui est vachement instinctif et naturel. Et évidemment, comme on a de la chance ici, c'est ironique bien sûr. Lorsque j'ai repris ma prépa, je suis tombé malade mais vraiment violent. Donc de fin décembre à jusqu'à il y a quelques jours, sachant qu'on est le 2 février, j'étais complètement malade. C'est-à-dire que j'ai chopé une grippe, j'enchaînais avec un autre virus qui a fait que je vomissais à quasiment tous mes entraînements. J'ai réussi à m'en sortir, je préfère que ça arrive maintenant plutôt que proche de ma prochaine compétition. La prépa que j'ai lancée maintenant, elle est pour les championnats de France junior. Donc je vais faire les championnats de France junior ici à Villepinte. Les championnats de France junior qui vont se faire dans le gymnase qui est là-bas au fond. Bon, bien évidemment, on ne le voit pas. C'est dans un peu plus de 2 mois, dans 9 semaines à peu près. Et ces championnats de France seront décisifs pour arracher ma qualification aux championnats du monde junior, qui seront d'ailleurs mes derniers championnats du monde junior. Vu que papy, là j'ai 22 ans, junior c'est jusqu'à 23 ans, c'est ma dernière année en junior. Comme vous l'aurez compris, l'objectif cette année, c'est la gagne ou rien. Je veux partir avec la médaille d'or. La première étape, ça va être d'arracher la qualification aux championnats de France junior. Et la deuxième étape, ça va être de gagner les championnats du monde junior. Donc cette année, les gars, on parle pas chinois, je vous le dis clairement. Le but
but, c'est d'être champion du monde. Pour la faire courte sur les modalités de sélection, il faut que je sois classé dans le top 5 mondial. Donc pour être classé dans le top 5 mondial, il me faudra à peu près 800 de total au championnat de France. Mais bien évidemment, vous savez bien, vous connaissez bien votre gars, je ne vais pas faire le minimum pour être sélectionné. Mon but, c'est de poser une performance de fou au championnat de France, un truc que j'ai jamais fait bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on se prépare. Là, aujourd'hui, séance numéro 1 de ma prépa. On va commencer sur SBD. On va voir où j'en suis un peu. J'ai 4x4 au squat à faire. 4x7 à faire au développé couché et j'ai 6x2 à faire au deadlift. Là, je suis sur 5 entraînements par semaine. Donc au niveau de la prog, je vais vous détailler ça durant la séance. Je vais aussi vous dévoiler l'identité de mon nouveau coach. Je vous affiche sa tête ici. Les plus intelligents vont deviner qui c'est. Pour les autres, restez jusqu'au milieu de la vidéo, vous le saurez bientôt. Et voilà, let's go! 4x7. Ouais. À 140, t'as pas le droit de gaulerie. They tried to count me out, I'ma gon' count me in. Fill up my bank account, now I got something to spend. On arrive à 170 kg, donc vous connaissez déjà. On dégaine le VBT, le petit capteur qui va me servir à mesurer la vitesse de mes reps et du coup optimiser mon entraînement. La ceinture, logique, et les bandes de poignée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I just pull it out and count for nothing when I'm feeling great. Give my baby love more just to spend it. Yeah, I'm always on go, I don't hesitate. Used to always know I make it, yeah. I'll be me until I'm in the grave, yeah. See my record, had to set it straight, yeah. I make to kill like 10 times 10. I got wires coming in, some in euros, some in sec, some in dollars, some in yen. I've been trying to keep my zen, keep my cool. Trying to keep the family fed, get my food. They tried to count me out, I'ma gon' count me in. Fill up my bank account, now I got something to spend. Tu m'appelles pour ça, gros. Arrête de nous appeler pour ça, gros. Regarde, je vais dire un truc. Du coup, l'effort à l'entraînement, en complet, tu vas faire de la D. Je parle pas, avril! Squat plié, j'avais 4x4 à 2,30 à la base, mais c'était trop facile. Du coup, j'ai terminé sur 240 et je me suis surpris parce que ma dernière série, c'était la série la plus simple techniquement. Qu'un petit détail peut changer beaucoup de choses. La première série, c'était la plus difficile parce que je m'étais pas concentré sur le fait de mettre plus de poids sur l'avant de mon pied gauche et du coup, la barre était un peu tordue. J'ai corrigé ça sur les séries d'après et c'est sur ma dernière série à 240 que j'ai maîtrisé ça parfaitement et au final, c'était ma série la plus facile. Donc franchement, je suis content. Là, je suis sur la première semaine de mon cycle d'entraînement. On commence facile avec le 4x4 qui était censé être à 230, RPE 6-7 et on va monter petit à petit pour finir sur des grosses charges. La go s'est chauffé un peu pour le développé couché. Développé couché sur un rythme de croisière. Là, je vais faire mon jour facile entre guillemets parce que j'ai 4 développés couchés par semaine. Donc là, ça va être facile. Demain, ce sera plus dur. Fin de semaine, ce sera encore plus dur. Donc on va y aller mollo. Don't turn this into no controversy, it's my boo. I can make $250,000 off a haiku, and I can make another quarter off it times 2. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Summertime and why. Serrat, qu'est-ce que ça fait d'être le sub-junior le plus fort de France? Je suis pas sub-junior. Ah merde! Qu'est-ce que ça fait d'être le junior le plus fort de France? Derrière moi et derrière Malik. Ouais, il y a beaucoup de gens déjà devant moi, hein. Mais je suis devant toi bientôt. Serrat, c'est pour toi! I waited for it, gotta get mine. Snag a seat up at the table if my man can't. Heading to a meeting, we're familiar with no briefcase. Just my mind in a free state. I got a plan through a vision, but it takes time. I'ma make mine. Summertime.
Summertime and then why? Office, now I run the front, call the shots, make the deals, know the deal, know what's up. Too much for the books, then I put it in a tuck. Too much for the tuck, then I give it to my love. Séance terminée, bon je suis rentré, il faisait jour, je ressors, il fait nuit. Je suis rentré vers 18h dans la salle. Là il est environ 21h30. La séance s'est un petit peu éternisée, mais bon on est dans la, on va dire dans la moyenne pour une séance SBD. Je suis content de pouvoir passer autant de temps à la salle en vivant plus ou moins de ma passion, parce que pas tout le monde n'a cette chance. Quand tu as un travail de bureau, tu fais du 9-18 et ensuite tu rentres à la maison. Tu dois t'occuper de tout ce qui est autour de ton foyer et derrière tu dois aussi te préparer pour le lendemain. T'as pas l'occasion en fait, pas la possibilité de t'occuper, enfin de passer autant de temps à la salle. Oh, je sais même plus parler. Donc je suis content de pouvoir vivre du sport. J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Ça me permet de pouvoir m'entraîner et de performer au plus haut niveau. Pour revenir rapidement sur mon entraînement, si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que je m'entraîne comme ça au deadlift, donc sur ce format de travail qui est assez peu répandu, en l'occurrence j'avais un 6x2 à faire à 257 kg, c'est pour me rapprocher entre guillemets du format de compétition. C'est-à-dire que là, niveau volume, c'est pareil que si j'avais fait un 2x6 à 257 kg, mais derrière, si je fais un 6x2, j'ai 6 séries, donc ça m'oblige à me replacer 6 fois, à restart 6 fois, à démarrage 6 fois, et en plus de ça, je me rajoute une contrainte, j'ai 3 minutes de repos entre chaque série. Donc derrière, j'ai de la fatigue qui s'accumule, je dois faire de plus en plus attention à chaque fois que je redémarre pour une nouvelle série. Quand on arrive sur la 3e, la 4e série, ça devient de plus en plus tendu avec les 3 minutes de repos et je suis obligé de m'appliquer pour que la barre décolle. Et derrière, j'ai aussi mon tracker de vélocité qui va me dire si j'ai été efficace sur les répétitions ou pas, donc en fonction de la vélocité de la répétition. Cette stratégie de travail, je l'ai adoptée en collaboration avec mon coach. Donc vous l'aurez reconnu, coach Clément. Donc j'ai choisi de m'associer à Clément parce que c'est une vraie valeur ajoutée selon moi de l'avoir dans son équipe. Donc au niveau du coaching solo, je rencontrais plus ou moins des limites dans le sens où je voulais moi réfléchir à ma propre programmation. Donc j'ai choisi de bosser avec Clément vu qu'on bosse sur la même méthode de travail et qu'on allait s'entendre sur la méthode de travail, mais qu'il allait m'apporter un vent de fraîcheur dans ma vision de ma programmation. J'ai choisi de m'associer à lui. Donc vous le savez déjà, vous connaissez Clément, il est très réfléchi, très cultivé, très intelligent. Bon, je vais m'arrêter là, sinon il va se sentir trop frais. Pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Ça fait 8 semaines qu'on bosse ensemble et on va partir au championnat de France, on va partir ensemble au championnat du monde, je l'espère. Et je suis sûr que ça va très bien se passer. On arrive sur la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé le premier épisode de cette série. Promis, sur cette série, je vous fais plus d'épisodes. La santé va bien, j'ai commencé la série tôt. Donc, je vous invite juste à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à commenter Worlds si vous êtes resté jusqu'au bout. Comme ça, je sais que le format vous intéresse, je sais que ce type de vidéo vous intéresse et ça me booste à faire plus de vidéos. Là, j'ai un peu l'impression de tourner en rond depuis 1 an. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une prep, c'est pour récupérer le niveau que j'avais avant, étant donné que j'ai eu pas mal de soucis de santé. Mais là, les gars, je vous le promets, je vais me donner à 200%. On va tout exploser sur cette prépa. Vous connaissez votre gars. De toute façon, quand je dis un truc, je me donne à 2000% pour le faire. Tout ce que je vous demande, c'est pouce bleu, abonnement, et je me charge du reste. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!